Je suis un opposant politique, justement, à Patrice Talon, qui est l'outil du néolibéralisme économique le plus dérégulé qui existe, qui a accentué comme jamais auparavant, depuis la période des indépendances, les inégalités sociales au sein de nos populations, qui, sur le terrain... manifeste comment? Alors, par une paupérisation endémique de nos populations, par des plaintes, à tel point que lui-même, lors de son second mandat, a été obligé de reconnaître publiquement qu'il avait failli sur le terrain de la justice sociale et qu'il allait faire un effort, parce qu'il est très alerte de ce qui se dit, même s'il ne travaille pas fortement, comment dirais-je, il n'est pas suffisamment efficient pour corriger le tir, la preuve. Mais c'est aussi une belle preuve de conduite introspective, de reconnaître et de verbaliser. Reconnaître sans corriger, c'est une introspection à mi-chemin. C'est dommage. Mais non, je dois aussi reconnaître, parce que j'aime être objectif, qu'il a suivi ce qui avait été commencé par d'autres sur le terrain infrastructurel. Le Bénin a connu, surtout les grandes villes, surtout Cotonou, a connu une avancée réelle sur la construction des routes. Mais on dit toujours que si tu développes les infrastructures, mais que tu détruis les humains qui utilisent ces infrastructures, eh bien les infrastructures seront des cimetières. Et c'est exactement ce dont il s'agit sur notre terre-mère, qui est le Bénin, où on a aujourd'hui une paupérisation endémique, une injustice sociale galopante, et on a une hyperclasse qui s'enrichit comme jamais auparavant, et c'est de toute façon ce que crée le néolibéralisme dans nos pays. Ce n'est pas une philosophie économique qui est en adéquation avec nos réalités, qu'on le veuille ou pas. Et je fais partie de ceux qui veulent être une alternative à Patrice Talon. Je ne le cache pas. Tu es en train de m'annoncer ta... J'annonce rien. J'annonce rien. Je te dis juste que je souhaite être une alternative à Patrice Talon. Patrice Talon le sait. Ils le font passer régulièrement dans leurs médias en disant qu'ils me soupçonnent de vouloir faire un coup d'État. Alors, c'est peut-être leur mauvaise conscience qui les gratte, parce qu'on est dans un pays, au Bénin, où 90% du corps électoral est exclu. Les opposants ne peuvent pas concourir aux élections. Les seuls qui peuvent concourir, c'est un peu comme dans un combat truqué. Ce sont ceux qui sont choisis par le président. Si le président décide que toi, il accepte que tu puisses concourir, tu concours. Mais ces challengers les plus dangereux, il les a mis en exil. D'accord? Où il crée des campagnes de diabolisation pour en tout cas, leur empêcher de rentrer sur le territoire. Et dans des cas comme ça, quand tu n'as pas la possibilité de pouvoir avoir des élections ouvertes, quelles sont les options pour accéder au pouvoir? Moi, je ne le prône pas. Mais comme au Mali, comme au Burkina Faso, comme au Niger, si tu bloques tout, Talon arrête tout, tout le monde à tire-larigot. Là, il y a quelques jours, il y a un de mes proches, le général Louis-Philippe Oundénion, a été arrêté pour harcèlement par voie électronique juste parce qu'il critique la malgouvernance du régime. Moi, j'ai été arrêté... Tu critiques comment? De manière extrêmement polie et sourcée sur les textes de droit. C'est-à-dire que lui, c'est vraiment la personne qu'il ne fallait pas arrêter. C'était le chef de la gendarmerie nationale auparavant, qui est maintenant dans l'opposition, qui travaille avec nous, qui est dans une démarche de critiquer sur le terrain juridique les manquements du régime Patrice Talon, qui est dans une démarche de dire ce qui ne va pas. Il a été arrêté. Il y a un autre qui sont partis kidnapper au Togo, qui s'appelle Steve Amoussou, d'accord, qu'on soupçonne d'être un internaute cyberactiviste qui critiquait de manière très polie le régime Patrice Talon. Est-ce qu'il est financé par des puissances étrangères aussi? Aussi. MDR. Je ne sais pas à quoi le aussi fait allusion, mais il a été kidnappé par... Est-ce qu'on lui a reproché d'être financé? Désolé pour la question. Pas à ma connaissance. Est-ce qu'on lui a Non. Non, pas à ma connaissance. Ils sont allés le kidnapper comme des lâches à 4 ou 5, non 4. Ils sont partis le kidnapper et puis ils l'ont ramené au Bénin. On vide la République de Gondwana, d'un humoriste qui n'est pas très drôle d'ailleurs. Comment il s'appelle? Je crois que c'est Maman, ou je ne sais pas comment il s'appelle. Il a créé un sketch sur la République dictatoriale, une des républiques dictatoriales africaines où tous les droits sont bafoués, etc. C'est exactement ce qui se passe dans notre pays. Il n'y a pas de loi. Et on a un autocrate qui n'a jamais été aussi puissant. Il y a des lois au Bénin, non? Qui ne sont pas respectées. Il y a une cour spéciale. Dès que tu déranges le président, on t'envoie à cette cour de répression contre les crimes économiques et contre le terrorisme. Alors aujourd'hui, critiquer sur Facebook, c'est du terrorisme. On en arrive là. Et ce que je regrette dans nos pays, c'est qu'on n'ait pas réussi à appréhender le désaccord par le dialogue. Et qu'on, systématiquement, on agisse dans ce cadre de désaccord par, comment dirais-je, l'exil ou la prison. Je trouve ça dommage. Louis-Philippe Oundénion récemment, et on fera tout pour le libérer. Moi, j'ai été arrêté, mais patate chaude toujours, il m'a libéré au bout de quelques heures.
il y a le représentant de l'antenne de mon organisation, l'Agence panafricaniste au Bénin, le frère Shadrach, un élément extrêmement brillant, que je salue aussi, qui a été arrêté et puis libéré. Je veux dire, il passe son temps arrêté. Il y a ma sœur, Rekiat Madougou, qui est arrêtée depuis, qui vit dans des conditions inadmissibles, qui est une ancienne ministre et qui était une de ses challengeuses et qui persécute. Il y a le constitutionnaliste Joël Aïvo qui est arrêté. Je veux dire, on est dans un pays qui asphyxie son peuple. Aujourd'hui, les gens disent il n'y aura plus de place dans les prisons parce que Talon, il arrête n'importe qui, tous ceux qui osent dire que ça ne va pas. Mais son spectacle va s'arrêter. Et nous travaillons, et c'est peut-être pour ça qu'il fait tout pour criminaliser ma démarche et que son objectif c'est de me mettre en prison s'il le peut. Moi j'en ai fait le serment et nous réussirons. Talon et son poulain qu'il choisira ne seront pas au pouvoir aux prochaines élections.